Dans le tourbillon des idées qui ont façonné le XIXe siècle, un nom résonne avec une force particulière, celui d'Auguste Comte. Philosophe visionnaire, esprit rigoureux et parfois tourmenté, Comte est l'un des penseurs les plus influents de son époque. Il ne s'est pas contenté de réfléchir sur le monde, il a voulu le réorganiser selon des principes rationnels, scientifiques et profondément humains. Fondateur du positivisme, père de la sociologie, Comte a marqué la philosophie occidentale d'une empreinte indélébile. Aujourd'hui, partons à la découverte de cet homme hors du commun, de sa genèse mouvementée à l'élaboration d'un système de pensée qui continue, encore aujourd'hui, à susciter débats et réflexions. Une jeunesse brillante et rebelle. Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte naît le 19 janvier 1798 à Montpellier, dans une famille catholique et monarchiste. Très jeune, il se distingue par son intelligence vive et sa curiosité insatiable. À seulement 16 ans, il est admis à la prestigieuse école polytechnique à Paris, un haut lieu de formation scientifique. Mais déjà, son esprit critique et son tempérament frondeur se heurtent à l'autorité, il est exclu de l'école 2 ans plus tard pour insubordination. Malgré cela, Comte reste à Paris, vivant de petits travaux, tout en poursuivant ses réflexions sur la science, la société et le rôle de la pensée dans l'organisation du monde. De la rencontre décisive avec Saint-Simon, c'est à cette époque qu'il croise la route de Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, philosophe socialiste et utopiste. Comte devient son secrétaire, son collaborateur et, un temps, son disciple. Ensemble, ils rêvent d'une société guidée par les savants, débarrassée des superstitions religieuses et des privilèges aristocratiques. Mais leur relation se détériore, Comte, désireux d'affirmer son indépendance intellectuelle, se sépare de Saint-Simon en 1824, estimant que ses idées sont instrumentalisées. Cette rupture marque le début de son œuvre personnelle et l'élaboration de ce qui deviendra sa pensée maîtresse, le positivisme. 3. Le positivisme, une philosophie de l'ordre et du progrès. Le positivisme, dans l'esprit de Comte, n'est pas une simple méthode scientifique. C'est une philosophie globale, une manière de comprendre le monde, mais aussi de l'organiser. Selon Comte, l'humanité passe par 3 étapes dans son évolution intellectuelle. 1. L'état théologique, où les phénomènes sont expliqués par des divinités. 2. L'état métaphysique, où les causes abstraites remplacent les dieux. 3. L'état positif, où seule l'observation des faits et des lois naturelles permet de comprendre le réel. Il applique cette loi des 3 états à toutes les disciplines humaines, et propose de réorganiser la société autour des sciences, considérées comme seules capables d'assurer le progrès et l'harmonie sociale. Entre 1830 et 1842, il publie son œuvre majeure, le cours de philosophie positive, en 6 volumes. C'est dans cet ouvrage qu'il jette les bases de la sociologie, un mot qu'il est le premier à utiliser. Il considère cette nouvelle science comme la physique sociale, destinée à comprendre, analyser et améliorer les sociétés humaines. 4. Entre reconnaissance et isolement. Mais le succès intellectuel ne rime pas avec la reconnaissance sociale. Comte peine à obtenir une chaire universitaire et vit dans une certaine précarité. Il sombre dans une profonde dépression, au point d'être interné brièvement en 1826, après une tentative de suicide. Il doit beaucoup à son épouse, Caroline Massin, dont il finira pourtant par se séparer. Il entretient ensuite une relation platonique et idéalisée avec Clotilde de Vaux, une jeune femme dont la mort prématurée en 1846 le bouleverse profondément. C'est elle qui inspire un tournant quasi religieux dans ses pensées. V. La religion de l'humanité, entre foi laïque et culte rationnel. Dans les dernières années de sa vie, Auguste Comte développe une religion laïque, centrée non pas sur un Dieu surnaturel, mais sur l'humanité elle-même, qu'il érige en objet de culte. Il imagine un calendrier positiviste, une liturgie, un clergé. Tout cela sans surnaturel, mais avec un véritable désir de créer une cohésion sociale fondée sur l'amour, l'ordre et le progrès. Il publie à cette époque son second grand ouvrage, Le système de politique positive, dans lequel il expose cette nouvelle religion de l'humanité. 6. Mort et postérité. Auguste Comte meurt le 5 septembre 1857, à Paris, dans une relative solitude, mais avec une œuvre considérable derrière lui. S'il a été parfois critiqué pour son dogmatisme, voire son mysticisme final, son influence est immense. Il est le fondateur reconnu de la sociologie moderne, et son positivisme a profondément marqué les sciences sociales, la philosophie, et même la politique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Des penseurs comme Émile Durkheim, John Stuart Mill ou Herbert Spencer lui doivent beaucoup.
Son mot d'ordre, ordre et progrès, figure encore aujourd'hui sur le drapeau du Brésil, preuve que ses idées ont traversé les frontières et le temps. Conclusion: Auguste Comte fut un homme de son siècle, mais aussi un penseur pour tous les siècles. Visionnaire, exigeant, parfois contesté, il a posé une question fondamentale: comment organiser la société sur des bases rationnelles sans perdre le sens de l'humain? Son ambition était immense, unir la rigueur de la science à la grandeur morale. Et même si son rêve de religion positiviste n'a jamais été largement adopté, il reste un modèle de pensée audacieuse, totale, cohérente. Plus qu'un philosophe, Comte est une boussole intellectuelle, toujours utile pour naviguer dans les incertitudes du présent. À l'heure où science, éthique et politique doivent se réinventer, sa voix continue de résonner. Et si l'on devait résumer son message en une phrase, ce serait peut-être celle-ci: savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir.